C'est parce qu'ils n'ont jamais cru que le feu là existe. Mais Jahannam existe. Quand nous voyons des volcans là, tu vois comment est-ce que la colline commence à être moisie. Mais c'est une des signes d'Allah. Tu veux voir Allah en face, mais c'est simple. Je veux voir Allah. C'est simple de voir Allah. À travers ces créatures, tu comprendras qu'il est là. Il y a un maître suprême qui est là, l'unique, le seul. Hein? Le seul subsistera le face-waj de ton Seigneur, le noble et le majestique. Tu te trompes pour rien ici. Les femmes de ce dunya, l'argent de ce dunya. Voilà nos soucis. Des faux soucis. Des faux soucis. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est en train de lire la sourate que la course aux richesses vous distrait. Un de ses sahaba est venu lui visiter. Le prophète a tapé la tête. Il dit, le fils d'Adam, à chaque fois, il dit, oh mes biens, oh mes biens. Alors que dans ses biens, il ne lui appartient que 3 choses. Sinon, tout le reste, ce n'est pas pour lui. Ta femme qui est dans ta maison, ta chérie, les premiers bureaux, deuxième bureau, troisième bureau, ne sont pas tes femmes. Hein. Tu n'as pas de garantie de dire que ce sont des femmes. Parce que si tu meurs avant eux, là, ils vont se marier avec d'autres personnes. Un point pas. Où est ta femme? Où est ta femme? Tu te trompes pour rien. Quand tu vois quelqu'un, mon argent, qui t'a dit que c'est pour toi? J'ai construit un immeuble là-bas, j'ai 12 parcelles là-bas, j'ai 4 camions là-bas. C'est pas pour toi. Les camions là deviendra pour toi lorsque ce gaspillé tu as jeté. Tu as jeté. Mais quand tu n'as pas jeté là, si tu meurs là, d'autres personnes vont prendre. C'est pas pour toi. Toi, tu n'es qu'un gérant. Tu rendras compte de ce qu'on t'avait donné. C'est pourquoi je vous ai dit ici, le Coran nous cite, le prophète nous dit. Il dit, les gens qui seront peuplés dans le paradis, c'est les pauvres. C'est les pauvres qui vont remplir le paradis. Il dit, les riches, Dieu va retarder le jugement dernier à cause des riches. Parce qu'il faudrait qu'il leur demande comment est-ce qu'ils ont eu, comment est-ce qu'ils ont dépensé. Bien qu'il le sait, mais il le met seulement à l'épreuve. C'est tout. Parce que le riche va venir dire à Allah, de 1 franc jusqu'à 100 milliards, tu as trouvé ça comment? Donc tu vas commencer à expliquer. C'est le jugement d'Allah, ce n'est pas les petits jugements de Dunya ici. On te met à la barre pour te poser quelques questions. Il y a un avocat du diable là-bas. Chez Allah, avocat du diable. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, tes témoins seront tes cuisses. Les 2 cuisses qui vont parler. Le jour-là, le bon Dieu qui nous a créés, quand le prophète a dit devant ses sahaba, il dit Allah va fermer la bouche de l'être humain le jour de Qiyam. Par comment? Il dit, il sera enchaîné par des chaînes, bloqué par des cadenas, la bouche de l'être humain. Parce que la bouche est habituée à mentir. Donc le jour de Kiyama, quelqu'un ne va pas mentir là-bas. Mais on a demandé le prophète, mais alors lorsque la bouche est fermée, comment est-ce qu'ils vont parler? Le prophète a dit, ce sont les 2 cuisses qui vont parler. Ils vont témoigner contre l'être humain. Quelqu'un a dit, oh prophète, puis il va parler aussi comment? Un prophète là aussi. Le prophète a dit, la force qui a donné à la bouche pour parler, c'est la même force qui va donner aux cuisses de parler. Mais pourquoi parmi nous il y a des muets qui ne parlent pas? Tu ne te poses pas la question. Quelqu'un qui est né avec la langue, il a des dents comme toi, mais il ne parle pas. C'est juste pour t'enseigner que ce n'est pas la langue qui fait parler l'homme. Ce n'est pas les gorges qui fait parler l'homme. Ce n'est pas les dents qui fait parler l'homme. C'est Allah qui fait parler l'homme. Donc nous devons comprendre la réalité d'Allah.
Les gens se trompent pour rien. Nous demandons la guidée d'Allah et sa protection. Que le bon Dieu nous guide.